Bienvenue dans Gourmet Diète, la chaîne qui associe diététique mais surtout gourmandise. Restauration hors foyer base son plat. La plupart du temps, les Français n'ont pas le temps de rentrer chez eux et vont aller au plus rapide et au plus pratique. Cependant, ces choix ne sont pas toujours sans conséquences, puisqu'ils sont très riches en calories et peu rassasiants. Résultat, on a tendance à prendre du poids. Alors, pouvons-nous faire confiance au restaurant pour prendre soin de notre ligne? Étudiante en diététique et nutrition humaine, j'ai décidé de mener l'enquête. Pour cela, Karine, créatrice du restaurant Le Compotier à Gap, va nous partager le secret de ces plats équilibrés. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Bon, déjà, je vous remercie d'avoir voulu faire cette vidéo d'origine. C'est un vrai honneur pour moi. J'aimerais qu'on parle d'abord de votre parcours et comment vous êtes arrivé ici. Alors, j'ai un parcours un peu hétéroclite. J'ai fait pas mal de métiers dans ma vie. Et en dernier lieu, le métier de diététicienne. Il se trouve que dans ma famille, il y a pas mal de restaurateurs ou des gens qui travaillent autour de la restauration. Et c'est un peu par hasard que j'ai découvert ce lieu qui m'a beaucoup plu. Et je me suis lancée dans l'aventure. J'ai quitté mon métier de diététique pour me lancer dans l'aventure de la restauration, sachant qu'avant la diététique, j'avais travaillé pendant 8 ans en hôtellerie-restauration. J'avais pour un grand hôtel. Donc, du coup, j'avais quand même une bonne idée du métier. Et pourquoi se lancer dans la restauration, c'est assez compliqué aujourd'hui. Et est-ce que vous avez gardé un côté un peu diététique de vos plats par rapport à l'équilibre? Est-ce que ça influence ou est-ce que c'est totalement quelque chose de nouveau que vous avez découvert? Consciemment, j'ai pas voulu faire un restaurant diététique, mais inconsciemment, je pense que je suis marquée par mon métier, du coup, et on me l'a fait remarquer, les clients m'ont fait remarquer par rapport à la personne qui tenait le restaurant avant. Plus digeste, plus équilibré, moins gras. Donc, je pense que j'ai quand même l'instinct, on va dire, de la diététique. C'est peut-être un peu moins grave. Quand je fais un plat végétarien, je pense à l'équilibre protéinique, donc je sais quoi associer. Voilà, donc je pense qu'effectivement, alors je vais exclure les desserts, parce que les desserts, de toute manière, ce n'est pas diététique. Et pour moi, ça ne doit pas l'être. Donc, on ne peut pas faire la vraie pâtisserie en ayant le souci d'être dans la diététique. Et pour le plat, c'est vrai que oui, j'ai gardé des stigmates de la diététicienne. C'est plutôt sympa parce que du coup, on s'attend souvent quand on va au restaurant à manger quelque chose d'assez lourd. Et quand on arrive ici, finalement, on retrouve les composants habituels d'un repas équilibré. C'est vrai. Et ça peut être intéressant pour quelqu'un qui cherche à se restaurer ou prendre aussi son service. C'est vrai. Il y a aussi, je pense à quelque chose, en dehors de l'équilibre protéinique, par exemple, un plat végétarien, il y a toujours du cuit, du cru, du féculent, des légumes. Donc c'est vrai que tout ça, c'est dans l'assiette. Tout est un peu adapté. Et est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés justement par rapport il y a beaucoup en ce moment de tendances ou de personnes qui viennent au restaurant et qui demandent des régimes spécifiques comme sans lactose, sans gluten? Est-ce que vous avez J'ai la demande. Alors c'est vrai que pour ce qui est végétarien, tout de suite, je me suis mise à faire au minimum un plat végétarien ou 2 sur l'Amboise. Il y a généralement 4 ou 5 plats et il y en a au moins 2 végétariens. Enfin, au moins un, souvent 2 végétariens, parce que ça, de toute façon, c'est une demande de base, de toute façon, c'est la tendance. Et puis, si on a quand même des préoccupations écologiques, de toute manière, tout ça, ça va dans ce sens-là. Donc, je fais attention aussi à incorporer de la viande, mais aussi avoir quand même de satisfaire les végétariens. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire d'alléger les recettes de base pour les recettes? Alors, je n'allège pas les recettes de base parce que souvent ça dénature. Les gens ils viennent au restaurant pour se faire plaisir.
qui est de la pâtisserie, je l'ai dit tout à l'heure, je ne change aucune recette. Il est vrai que par rapport à, parce que ça m'arrive d'introduire des nouvelles recettes, je diminue quand même le sucre d'au moins un quart, et ça marche quand même. Sauf pour certaines pâtes très spécifiques ou en pâtisserie, des fois, c'est vraiment le déséquilibre. Pour le biscuit roulé, par exemple, si on met moins de sucre ou plus de farine, ça ne marche pas. Mais pour quand même pas mal de recettes, je diminue la quantité de sucre, ça marche aussi. Après, pour ce qui est du salé, je n'allège rien, mais je n'ai jamais trop de gras, je cuisine essentiellement à l'huile d'olive. Mais je ne veux pas consciemment et spécifiquement alléger mes recettes. C'est plutôt équilibré. Voilà, beaucoup de légumes, mais je ne vais pas alléger spécifiquement. Et puis, il y a certaines recettes, de toute manière, ça ne marche pas non plus si on les allège. Comme je disais, les gens viennent au restaurant, ça va faire plaisir. S'ils veulent manger une bonne blanquette, je ne vais pas faire une blanquette allégée. Je fais une bonne blanquette à l'ancienne. En fait, c'est garder les composantes essentielles d'un repas. Et puis après, alléger tout ce qui est matière grasse qui ne peut pas détériorer à la cuisine. C'est ça. Et garder un goût. Mais aussi quelque chose qui correspond au plat d'origine. C'est ça. C'est bon. C'est ça. Et puis, les gens aussi, dans la composition de leur repas, alors il n'y a pas d'entrée, il y a un restaurant, il y a un plat et un dessert, ils peuvent aussi jouer avec ça. S'ils ont pris un plat plus riche en entrée, ils peuvent prendre un dessert plus léger, s'il y en a. Parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, il y a souvent, on parle du crumble, alors si on prend un plat, une blanquette, on prend du crumble après, ou pas de dessert. Voilà, on arrive toujours. Si on veut vraiment faire attention, on peut y arriver. Et du coup, est-ce que vous proposez des formules avec plat et dessert qui sont déjà préchoisis ou c'est tout à la carte? C'est tout à la carte, donc il y a une ardoise avec 4 plats et 4 desserts. Généralement, c'est ça. Et les gens choisissent soit plat, soit plus dessert, soit que dessert. C'est déjà arrivé, hein. 2 desserts et pas de plat. Parce que dans le restaurant, on peut venir le midi, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de consommer comme chez nous? Il y a des ventes emportées. Je fais plus de vente emportée. Alors, j'en ai fait dans les circonstances particulières de la fermeture administrative liée à la crise Covid. J'ai été obligée de me mettre à la vente emportée. Mais je ne le fais plus parce que c'est pas du tout la même organisation. C'est-à-dire que moi, j'ai pas assez de place dans la cuisine pour avoir une zone spécifique de préparation pour les plats emportés. Parce que c'est pas du tout la même mise en place. Donc ça, c'est déjà un problème. Et de toute manière, là en service à table, je suis complète quasiment tous les jours. Donc j'arrive pas à produire, je suis toute seule en cuisine, donc je peux pas produire plus. Donc je peux pas cumuler les deux. Je privilégie quand même les gens qui viennent sur place, qui réservent. Voilà, dans ce restaurant, c'est que ça s'adapte beaucoup aux consommateurs et aussi j'ai l'impression qu'on privilégie un peu les maisons parce que dans les recettes, on retrouve des choses qu'on peut faire à la maison mais qui sont avec des saveurs que même parfois un peu particulières comme le lait de coco. Et comment est-ce que vous créez vos recettes? Est-ce que vous vous inspirez Alors oui, je m'inspire. Alors déjà, j'ai les classiques avec mon petit classeur que j'ai constitué quand j'ai passé le BTS. Donc tous les classiques, blanquette, bourguignon, ça je prends les fiches du BTS diététique qui sont très bien faites. Et après, au niveau inspiration, j'ai Instagram où je trouve beaucoup de choses. Je me suis abonnée à pas mal de choses sur Insta et c'est vrai que c'est vraiment une vraie source d'inspiration. Et puis aussi des livres de cuisine. Alors moi j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Donc voilà, j'ai des livres. Je me suis acheté aussi le Larousse de la cuisine comme ça. Ça peut être un magazine aussi, mais plus rarement. Mais voilà, les livres de cuisine, surtout de cuisine asiatique. Et puis Instagram, beaucoup en fait. Ouais. C'est vrai qu'en diététique, on ne se contente pas en fait de savoir ce qu'il y a dans les aliments et de conseiller les gens sur les régimes.
avant tout, on pratique beaucoup la cuisine. On a des cours spécifiques où on va apprendre toutes les techniques de chaque recette, pourquoi on fait ça, pourquoi on ajoute du beurre, pourquoi on ajoute du sucre. C'est pour que ça marche en fait, que la réaction marche. Et donc finalement, on doit savoir cuisiner en étant diététicien. C'est grâce à ces bases que j'ai apprises dans le BTS diététique que j'ai osé me lancer. C'est vrai que sans ces bases du BTS diététique, je pense que je ne me serais pas lancée. Malgré l'expérience que j'ai en hôtellerie-restauration, malgré les liens familiaux qui font que je connaissais. Je suis petite fille aussi et fille de pâtissier. Mais malgré tout ça, si j'avais pas eu ces pratiques techniques que j'ai acquises pendant le BTS, je me serais certainement pas lancée. J'aurais pas eu le courage. J'aurais pas eu suffisamment confiance pour le faire, pour franchir ce pas. Très exigeant en fait. Oui, je pense qu'on acquiert une bonne base technique en cuisine. En plus avec l'hygiène aussi. Tout à fait. Alors, il y a aussi cette partie-là qui est hyper importante. Ça nous exonère aussi quand on ouvre un restaurant de passer des formations HACCP. On fait partie des diplômes qui nous exonèrent de ces formations HACCP. Il y a le CAP cuisine, CAP cuisine, bac pro cuisine et BTS esthétique. On est exonéré de ces formations HACCP. Et c'est vrai que évidemment cette partie-là est aussi primordiale dans la gestion d'un restaurant. On a beaucoup appris. Après, dans ma profession, j'ai beaucoup pratiqué aussi. J'étais diététicienne à Mériga, donc j'ai fait beaucoup de cuisine collective, de restauration collective et beaucoup de formation en hygiène dans les crèches, aussi. C'est vrai que oui, cette partie-là elle est cruciale aussi. Une formation très riche. Beaucoup d'enseignements qui tournent autour de l'alimentation et finalement on se retrouve même parfois à faire un peu de psychologie, il y a de tout. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas cette formation en psychologie, parce que, ayant pratiqué le métier de diététicienne aussi en libéral, c'était la moitié de mon travail. L'écoute, l'échange, la prise en charge, la partie psychologique est très très importante. Et c'est vrai que ça manque un peu. On attend un réforme toujours. C'est très très riche et en fait on fait attention à ce que la personne elle aime ce qu'elle mange, mais aussi que ça couvre ses besoins nutritionnels et à faire attention à la sécurité alimentaire, parce qu'il ne faut pas qu'elle attrape des infections ou quoi que ce soit, sinon c'est nous qui sommes tenus pour ça. Apporter beaucoup d'importance aux ingrédients aussi que vous utilisez dans les recettes, beaucoup de légumes. Et est-ce que vous faites attention du coup aux saisons aussi? Ah évidemment. Ah oui, toujours. Ah oui, ça c'est peut-être aussi une déformation professionnelle, mais toujours. Je cuisine jamais, je bouge jamais de fraises en hiver, ni de tomates. Non, je fais très attention aux produits de saison. Alors locaux, pas toujours, mais sur les légumes quand même beaucoup. Et puis je prends que des produits français, sur la viande, je fais très attention à ça. Si possible, du label rouge. Pas toujours non plus, ça dépend des approvisionnements, c'est toujours évident de le trouver. Mais je me bagarre avec des fournisseurs, parfois ils savent maintenant, ils me connaissent, ils me proposent que des produits français. Ils ont arrêté d'essayer de autre chose. C'est vrai que du coup il y a 4. Pourquoi par exemple pas faire un gros menu, une grande carte? Je fais tout maison et tout frais tous les jours. Non, et je suis toute seule. Voilà. La réponse. C'est que, alors j'ai aussi des fournisseurs que je remercie. Alors ils ne me verront pas, mais qui peuvent me livrer tous les jours. Alors c'est vrai que sur les fruits et légumes c'est super, sur tout ce qui est viande, c'est bien. Mais comme je suis toute seule en cuisine et que je fais tout frais et tout maison, je ne peux pas proposer plus que 3 ou 4 plats. Et finalement, c'est malgré les heures. La journée.
comme ça, j'arrive pas. Non, ça fait déjà pas mal. Après, 4 plats, c'est 4 plats en fait finalement qui peuvent correspondre un peu à tout le monde. Enfin, à Oui, chaque fois, j'essaye on choisit. de combiner 4 plats qui vont bien. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on a un ou deux plats végétariens, des choses avec des légumes, des choses avec moins de légumes, enfin, un plat exotique, mais pas 4 plats exotiques. Enfin voilà, j'essaie de combiner pour avoir. Et je fais en fait, je programme rien. Je programme la veille pour le lendemain. J'ai pas du tout de plan, de menu, du tout. Donc c'est à l'inspiration. À l'inspiration. Mais ça marche bien Voilà. plutôt. Quelle inspiration. Voilà. C'est le secret du succès. Peut-être. Improviser. Ouais, peut-être. Ouais, j'ai pas. Et puis ça change tous les jours. Et donc les incontournables du moment, en ce moment, c'est quoi? Bah, la pâte au doigt. Voilà. On sait quoi prendre au menu. Et puis, et ben justement, le curry porc à la thaïlandaise. Ok. Celui-là, il est vraiment bien. Ça a l'air pas mal, ouais. C'est vrai que ça donne envie. Et donc, tous les plats sont accompagnés d'une salade toute fraîche, avec des petites crudités dessus et des petites crèmes, de sésame, vinaigrette plaisir. En conclusion, si vous avez un client qui vient, qui veut manger, qui veut garder, prendre soin de sa ligne, qu'est-ce que vous lui conseillerez au menu? Alors, j'ai quelque chose que j'ai quasiment tous les jours à la carte, mais qui change au niveau de la composition, c'est le clafoutis. Alors ça, c'est plutôt équilibré, c'est servi avec une jolie salade aussi. Donc, il n'y a pas parce que la tarte, je vois souvent des gens qui disent « Oh, il y a des légumes, j'ai pris une tarte salée, c'est léger. » Pas vraiment. Je dis rien, mais pas vraiment. Et puis après, comme souvent le plat du jour, c'est quand même assez léger. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un poulet façon tagine. C'est un bouillon, il n'y a quasiment pas de gras, il y a des légumes, c'est plutôt équilibré. Pareil, du curry pour la thaïlandaise, il y a du gingembre, de l'ail, du lait de coco, très peu de gras aussi. Donc je trouve que mes plats du jour, sauf s'il y a la blanquette ou le bourguignon, et ça c'est plutôt l'hiver, sont plutôt légers. C'est des sauces assez légères. Oui. Et Oui. il y a des viandes qui apportent des protéines, un petit peu de féculents, on a beaucoup de légumes. Donc ça aide aussi à alléger les plats. Et puis le dessert, le clafoutis, c'est vrai qu'on ne pense pas, mais c'est... Le clafoutis, c'est salé. Je fais pas de clafoutis sucré. En dessert, encore une fois, si on veut manger léger, on ne prend pas de dessert. Voilà. Ou alors le café gourmand. Parce que je propose le café gourmand. Un trio de petites gourmandises. Et comme en quantité c'est petit, c'est peut-être la solution. Mais ce ne sont pas des desserts légers. Non, encore une fois, si on veut manger vraiment léger, qu'on fait vraiment attention, et ben on prend un café. Sans sucre. Voilà, un plat assez complet où on retrouve toutes les bonnes composantes. Et en dessert, soit un petit café accompagné de mignardise pour se faire plaisir, Ou un café soit tout un court. petit café tout court. Voilà. Ou un thé. Et on repart travailler. Voilà. Bon, merci pour cette interview, c'était vraiment super intéressant. Franchement, je vous conseille de venir au Compotier. Parce oui, que moi aussi. Il y a tout ce qu'il faut, vous mangerez équilibré, vous mangerez bien et puis Frais. frais.